Alors, ce qui retient encore l'attention aujourd'hui, bien sûr, c'est la propagation du COVID-19 qui continue de prendre de l'ampleur dans le monde. Et Andy, il y a cet effondrement d'un hôpital temporaire en Chine là, qui fait la manchette où se trouvaient justement des patients en quarantaine. C'est vraiment ce dont on parle là, depuis la dernière heure. Sophie, vous avez raison. Je vais vous montrer des images dans un instant parce que non seulement la barre des 100 000 cas de contamination, 100 000 contaminations a été franchie dans le monde, le COVID-19 continue de prendre de l'ampleur et continue de s'étendre aux quatre coins du globe. Vous parliez de cette installation convertie en installation de quarantaine. C'est un hôtel. On voit très bien des images qui proviennent de Twitter, People's Daily, évidemment. En Chine, vous allez retrouver davantage d'images sur notre site Web. Je vais vous montrer d'autres vidéos et d'autres photos. C'est assez spectaculaire, là, vraiment, les images. On sait, et comme je le disais, 70 personnes se trouveraient sous les décombres. On n'a pas vraiment de bilan à savoir s'il y a des blessés, des morts pour l'instant, mais c'est ce qui retient l'attention. On va vous montrer également d'autres images. Vous allez voir ça tout de suite. Signe que l'inquiétude grandit. Le pape François va prononcer, a-t-on pu apprendre là au cours de la matinée, la prière de l'Angélus depuis sa bibliothèque, retransmise en direct par vidéo. Donc, cette prière-là va se tenir demain. Tout ça pour éviter, bien sûr, Sophie, les risques de diffusion du coronavirus, dit-on. Une décision prend-on soin de préciser, rendu nécessaire compte tenu également des rassemblements au cours des contrôles pour l'accès à la place Saint-Pierre. Cela dit, pour ce qui est du portrait à l'heure actuelle dans le monde, l'Italie, durement touchée par le COVID-19, c'est ce qu'on a indiqué. Elle vient de recruter 20 000 renforts pour ses hôpitaux, 4 636 cas. 197 morts, deuxième pays derrière la Chine pour le nombre de décès, 3 070 morts en Chine. Portrait canadien, vous allez voir tout de suite ce tableau. On parle de 51 cas du COVID-19. Vous voyez 28 en Ontario, 21 en Colombie-Britannique, 2 cas au Québec. Et il y a toujours ce cas probable, rappelons-le, qui est sous investigation en ce moment. On attend toujours la confirmation du Laboratoire national de microbiologie. Tout ça se trouve à Winnipeg. Prochaine image. Basketball. Pourquoi on vous montre des images de la NBA? Eh bien, on envisage des matchs à huis clos vu l'évolution du coronavirus et évidemment ce navire de croisière, le Grand Princess, qui est maintenu au large de la Californie où 21 personnes ont été testées positives. Je vous fais tout de suite entendre une infectiologue nous parler de ce qui se passe actuellement et de cette inquiétude qui ne cesse de grandir. On connaît très peu ce virus-là parce qu'il vient de s'implanter dans l'espèce humaine. Alors, c'est difficile de prédire. Mieux vaut se préparer. Et puis, si ça n'arrive pas, tant mieux. Et puis, si ça arrive, il faut avoir les outils en place pour gérer la situation. En particulier, il faut être prudent par rapport à nos aînés, aux personnes qui ont des problèmes immunitaires, aux personnes qui ont de graves maladies sous-jacentes, qui vont être les plus vulnérables au cas où le virus s'implanterait dans notre société. Si on est chanceux, on va peut-être y échapper, mais il faut être ouvert à toutes les possibilités. Je vous parlais de cet hôtel en Chine. Au départ, évidemment, toutes les informations se trouvent sur notre site Web et nous, on continue de suivre l'état de la situation pour vous cet après-midi sur les ondes de LCN.